Grand Bassam. Joyau de la Côte d'Ivoire, a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son architecture coloniale remarquable, de ses plages et de son célèbre pont colonial qui enjambe la lagune Ouladine. Ce site emblématique ne se limite pas à sa beauté naturelle et architecturale, il est également le témoin d'un moment crucial de l'histoire du pays. C'est à Grand Bassam que s'est forgé le premier combat des femmes ivoiriennes, déterminées à lutter pour la liberté et l'indépendance. Mené par des figures de proue comme Anne-Marie Raji, Marie Corée, Jeanne Gervais, Massara Keïta, Nguessan Amenan et Odette Ekra, ces femmes ont inscrit leur nom dans l'histoire. Akwesson Nondouarde, un enseignant de patrimoine culturel et guide touristique à Grand Bassam, nous raconte cet épisode de l'histoire du pays, peu connu du grand public. Quand on parle de la marche des femmes sur Grand Bassam, en fait, il s'agit des femmes qui arrivent ici d'abord le 22 décembre 1949, parce qu'elles ont un courrier à déposer à monsieur le procureur de la République, dans cette maison-là, que le premier palais de justice de Côte d'Ivoire, maison construite en 1911. Et justement, les femmes, quand elles arrivaient ici, le premier jour, le 22 décembre 1949, l'objectif, c'est de déposer le courrier ici. Leur courage et leur détermination sont aujourd'hui honorés par un monument érigé non loin du pont colonial, un hommage à leur rôle déterminant dans la lutte pour la liberté. Pour préserver et rendre intemporel le combat de ces femmes pionnières, Rebecca Yao décide de remonter le temps en marchant dans les pas des premières femmes combattantes de Côte d'Ivoire avec un film documentaire à la fois historique et émouvant. Je suis sur le pont de Grand Bassam, sur les traces des pionnières. Je marche là où ont marché les Marie Corée Seri, Anne-Marie Raji, Marguerite Sakoum, Moussokoro Kamara et toutes leurs cohortes. Aujourd'hui, héritière de presque 8 décennies de combats de femmes engagées, nous, la jeune génération, devons pérenniser les victoires, préserver les acquis des pionnières et les utiliser comme socle pour relever les défis de notre époque. Ce devoir de mémoire, perpétué à travers les décennies, a donné naissance, 76 ans plus tard, à 4 générations de femmes politiques, chacune portant en elle l'héritage de ces pionnières. Devenues des figures incontournables de la scène politique ivoirienne, elles incarnent aujourd'hui des combats pour l'égalité, la justice et la liberté. Ces femmes, issues de tous horizons et de tous bords politiques, perpétuent le flambeau de celles qui, au cœur de la résistance, ont écrit une page indélébile de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Avec ce film documentaire Les figures de proue à la une, apprenons, conservons et léguons à notre tour un héritage fructueux aux générations futures. J'ai recueilli les propos de Simone Yves Gbagbo, Angèle Nyonsoa, Hassana Sangaré, Daniel Boni-Claverie, Jacqueline Obre, Kandia Kamara, Agnès Monet, Geneviève Brogrégbe, Nasseneba Touré, Yasmina Onien, Fatim Bamba Koulibaly et Akembo Esther Fleur. Agnès Monet, une autre femme politique, incarne un leadership éclairé et humaniste qui s'est fait remarquer dans la gestion des affaires locales et l'engagement pour l'égalité.
J'ai été également maire de la commune d'Agou, c'est dans le département d'Adzopé, région de Lamé, de 2001 à 2013, puis de 2018 à 2023, ce qui m'a valu la reconnaissance de l'État, qui m'a donc élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite national le 24 juillet à Yamoussoukro. J'ai été d'abord au FPI, Front Populaire Ivoirien, où j'ai été membre de notre comité de contrôle. J'ai été membre plusieurs reprises du secrétariat général avec plusieurs postes. Puis j'ai été secrétaire général et porte-parole du Front Populaire Ivoirien. J'ai été également conseillère spéciale de son Excellence Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Et puis je suis, depuis la création du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, j'ai été donc vice-président du Conseil stratégique et politique depuis octobre 2023. Je suis la deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan. À proprement parler, je suis entrée en politique en 1990 à la faveur donc du multipartisme, du retour de notre pays au multipartisme. Bon, je pense que les motivations, c'est simplement l'attention qu'on porte à sa société, à son organisation, aux hommes et aux femmes, n'est-ce pas, qui sont dans cette société-là. Alors, d'abord ma mère. Ma mère, je peux dire qu'elle est mon premier mentor, ma mère. Femme intelligente, femme indépendante, analphabète, mais qui a une très grande idée de la femme et des capacités de la femme. Elle est une femme de décision, elle a une mémoire phénoménale, si bien que dans notre village, en matière d'héritage, quand il y a des décès, c'est à elle qu'on vient. Et ma mère est restée frustrée parce qu'elle n'a pas été scolarisée par son père. Et donc, du coup, je suis pour elle la revanche. Et donc, le conseil, c'est ton premier mari, ce sont tes études. Et ça, elle me l'a fait comprendre. Et c'est important, une sorte de motivation. Agnès Monet, originaire du sud de la Côte d'Ivoire, est une enseignante-chercheuse spécialisée en poésie et stylistique. Dotée d'une profonde sensibilité aux problèmes sociaux, elle a dirigé les ONG Kenshi International et Women Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire. Depuis 2022, elle est présidente nationale de cette dernière. Alors cette structure-là, c'est vraiment d'œuvrer par le lobbying et le plaidoyer à l'amélioration de la participation de la femme à la gouvernance. Femme dynamique et engagée, elle a laissé une empreinte indélébile sur le développement de la commune d'Agou, dont elle a été la maire. Sous ses 2 mandats, Agnès Monet a supervisé une transformation structurelle significative de la cité, s'affirmant comme une leader de l'inclusivité et du progrès. Agnès Monet. J'apprécie beaucoup cette dame pour son calme, pour sa sérénité, pour son humilité. Je la respecte. Chacune de ces femmes a, pendant l'histoire de notre pays, joué un rôle clé. Elles ont un vécu riche en expérience politique. Elles sont pionnières, militantes, battantes. Elles ont su braver les obstacles d'un monde politique longtemps dominé par les hommes. Du Parlement au ministère, des mairies aux mouvements sociaux, elles ont façonné l'histoire de la Côte d'Ivoire par leur engagement, leur résilience et leur vision d'un avenir plus inclusif. Ces femmes politiques, qu'elles soient issues des générations passées ou qu'elles incarnent la relève, ont un point commun. Elles se battent pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable, où la voix des femmes compte autant que celle des hommes. Cependant, leur combat n'est pas terminé. Il se poursuit dans les urnes, dans les assemblées, dans les rues et au sein de la société civile. Car au-delà des discours, elles portent l'espoir d'un pays où la participation des femmes à la vie publique n'est plus une exception, mais une évidence. L'histoire retiendra leur nom.
Et d'autres viendront écrire les prochaines pages de cette lutte pour l'égalité et la démocratie.